Bonjour à tous, amis visiteurs. Donc, je vous invite sans plus tarder à commencer ce programme par une prière pour remettre le déroulement du programme à Dieu. Donc, je vous invite à vous agenouiller pour ceux qui le peuvent et vous mettre debout à votre aise pour que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Seigneur, en ce jour, nous voudrions tout d'abord te remercier pour le sabbat que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Nous te remercions de ce que nous pouvons être ensemble, tous ensemble ici, malgré le contexte sanitaire, Seigneur. Tu nous permets d'avoir un programme, Seigneur, animé par des jeunes, par des personnes qui ont la volonté et le courage, Seigneur. Puisses-tu leur donner ta force et ton Saint-Esprit, Seigneur, mais puisses-tu aussi bénir toutes les personnes qui sont présentes dans cette assemblée, afin que, Seigneur, nous puissions tous en ressortir enrichis. Nous remettons toutes choses entre tes mains et que seule la gloire te soit due. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Bonsoir à tous, chers invités, chers frères et sœurs, sentez-vous à l'aise à la maison du Seigneur. Je suis heureux de vous accueillir en ce soir. J'aimerais un instant m'arrêter avec vous sur un passage de la Bible dans 2 Corinthiens 2 au verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés du Seigneur, que ces mots résonnent en chacun de vous. Saisissez-les par la foi. Je réitère mes souhaits de bienvenue pour chacun de vous et vous souhaite un agréable sabbat. Pas besoin de pleurer, pas besoin d'avoir peur, car ta joie reviendra et tes soucis s'en iront. Souviens-toi de Jésus, ton ami, il séchera tous tes pleurs. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et dis, oh, je sais que j'y arriverai. Je sais que c'est possible quand les maux de la vie veulent te décourager. Et quand tous tes amis ne sont plus là pour toi, souviens-toi de Jésus, ton ami. Il séchera tous tes pleurs. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et dis, oh, je sais que j'y arriverai. Je sais que c'est possible, même quand les soucis menacent ma foi. Ma vie est dans ses mains. Oh, je sais que j'y arriverai. Je sais que c'est possible, même quand les soucis menacent ma foi. Ma vie est dans ses mains, même quand les soucis menacent ma foi. Ma vie est dans ses mains. Pour son merveilleux chant spécial, Maïra, c'est très bien. Même s'il y a eu un petit moment, tu as su te relever, c'est le plus important. Amen. Donc nous remercions cette jeunesse qui se mobilise pour que ce programme puisse bien se passer et pour vous délivrer les messages que Dieu a pour vous chaque soir. On n'est jamais trop jeune pour travailler pour Dieu. Donc maintenant, voici venu le moment des annonces. Alors, je rappelle que pour le service de demain 9h, les inscriptions sont closes.
Nous avons aussi une première réunion JA qui se tiendra normalement le 6 mars ou le 13 mars. Ça dépendra des conditions sanitaires, des directives, etc. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous arrivons à la fin de notre semaine de prière. Demain matin, c'est le dernier jour. Je vous laisserai découvrir qui sera le prédicateur ou la prédicatrice du jour. Et le prochain programme JA se tiendra donc en mars, premier sabbat de mars ou deuxième sabbat. Il y aura également, la cheftaine Rosa me confirmera, la reprise des activités éclaireurs à partir du premier sabbat de mars. C'est ça, premier sabbat après-midi. Normalement, pour l'instant, c'est sur Zoom. Mais s'il y a des changements entre-temps, vous recevrez les informations. Donc, les activités éclaireurs reprennent à partir du sabbat 6 mars également. Je rappelle que suite à cette semaine de prière des JA, il y a également la semaine de prière de JA, mais au niveau de l'Union, donc de l'UAGF, sur le thème... C'est quoi le thème fédéral? J'irai. Alors, j'ai oublié le nom du pasteur. Bon, vous recevrez les informations peut-être demain. Et ce sera tous les soirs à partir de dimanche, à partir de 19h. Il faudra aller sur la chaîne YouTube de l'UAGF. J'invite toute la jeunesse, en tout cas, à suivre cette semaine de prière des JA. Alors, normalement, nous avons le moment de prière tenu par Bernard Salvador que je viens de voir d'arriver. Alors sinon, nous allons continuer avec les 5 minutes témoignages. Je vous prie d'être très attentifs à ce moment. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Effectivement, je ne peux pas être présente avec vous physiquement, mais je fais cette petite vidéo parce que je pense à vous et que j'aimerais vous partager un petit témoignage, une infime partie de ce que Dieu fait pour moi, une infime partie de ce que représente la grâce de Dieu pour moi et de ce qu'est Dieu pour moi. Cela concerne ma scolarité, donc je suis étudiante en psychologie et l'année dernière, alors que c'était ma période d'examen, j'ai déposé plusieurs dossiers, des examens en ligne, donc j'ai déposé plusieurs dossiers pour mes matières, en fait, les matières demandées, en fait. Et toutes mes épreuves se passaient bien, sauf une qui concerne une matière très importante, très très importante pour mon master. Donc, impossible de déposer le dossier. Je compose le dossier, je fais l'épreuve, tout. Je sais, je connais les réponses. Je sais que le dossier, il est bien. Impossible de remettre le dossier. Il est impossible de remettre le dossier. C'est-à-dire que je dépose le dossier, mon ordinateur rame. Une autre fois, je dépose le dossier, le portail informatique a un problème. J'essaye sur un autre ordinateur, ça ne passe pas. J'essaye de déposer le dossier 30 minutes avant la fin de l'épreuve, ça ne passe toujours pas. Donc, je me suis dit, écoute, Dieu, écoute, je crois que là, on a atteint le point de rupture, quoi. C'est bon, on arrête, toi et moi, ça ne fonctionne pas. Parce que, tu vois bien, je te prie, on parle ensemble, on discute, je t'implique dans ma vie, et tu me fais quelque chose comme ça. Genre, un dossier, tu ne me permets pas de le remettre. Ok? On fait chemin, c'est bon, nos chemins se séparent en fait. C'est bon. Donc, je suis dans une optique où je ne sais pas quoi faire. Je suis en mode, ma vie, elle est finie. Ma scolarité, elle est terminée. Ça sert à rien que je continue dans la psychologie. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de faire autre chose. Je sais pas. Je vais arrêter mes études, quoi. Et je prie parce que je reconnais que Dieu est Dieu. Que je sais que, voilà, qu'il est Dieu, mais il n'y a plus pas cet amour, mais cette envie d'aller vers lui. Il n'y a plus cette envie de prier, de parler avec lui, quoi. En mode,
Voilà, t'es là, j'étais là, mais vas-y. Ignorance, quoi. Je l'ignore un peu. Et Dieu continue à me bénir. Malgré cette épreuve, malgré cette situation, je reçois toujours ma paye, je reçois toujours les dons en fait qu'il m'offre. Je reçois tout. Je mange à ma faim, j'ai des habits pour me vêtir, j'ai du lien social, je travaille, j'ai ma famille qui est en bonne santé, il y a tout qui va bien. Mais ça me dérange, donc je ne vais pas à Dieu. Je ne te parle pas, je ne te parle plus. C'est bon, il y a arrêté, c'est fini. Et un jour, je reçois un mail du secrétariat de l'UFR qui me dit Madame Salvador, votre demande de remplacement d'épreuve a été acceptée. Alors, je reçois ça et surtout une convocation qui me dit votre épreuve de remplacement se fera de telle date à telle heure. Je n'ai jamais fait de demande d'épreuve de remplacement. Jamais. Je n'ai jamais fait de demande d'épreuve de remplacement. Jamais. Je précise bien, je n'ai jamais fait de demande de remplacement. Quand je vois ça, je me dis, aïe. Aïe, 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 aïe. Je mérite pas. Je mérite pas parce que je t'ai abandonné là. Je t'ai abandonné, je suis partie dans une autre direction. Je t'ai dit, toi et moi, c'est fini. Et tu me montres quand même que tu continues à faire pour moi. Mais, Seigneur, mais pourquoi? Alors, je dis pardon à Dieu. Je lui demande pardon. Je dis, Seigneur, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment accablée par cette situation. Je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. J'ai douté de ta grandeur. J'ai douté de ta sagesse. J'ai douté de qui tu es. J'ai douté de Dieu. De Dieu. C'est pas un homme, c'est pas un humain, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est Dieu, quoi. Et j'ai douté de Dieu. Pardon, Seigneur. Et je suis heureuse de pouvoir refaire cette épreuve. Mais, tu sais, avec un peu l'esprit humain, terre à terre, en mode, mais s'il faut, tu es juste en train de me tester, quoi. Tu veux juste que je refasse l'épreuve, mais qu'il y ait un échec encore, pardon. Et du coup, je suis un peu je suis un peu partagée. Je me dis, s'il faut, il y aura encore un problème. Laisse tomber. Et je fais l'épreuve et je dépose le dossier. Le dossier est validé. J'ai une très bonne note. Et je passe à l'année supérieure. Grâce à cette note. Alors, quand je vois ça, je dis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et surtout, pardon Seigneur d'avoir douté de ta puissance, pardon d'avoir douté de ta sagesse, de ta grandeur, car tu sais ce que tu prépares. Tu sais comment me former, tu sais comment me guider, tu sais tout. Alors, j'aimerais vous encourager à continuer à faire confiance à Dieu, même si on a cet orgueil-là qu'il faut briser. Et les épreuves, je le crois, sont là pour ça, pour briser notre orgueil, pour briser notre indépendance. Donc, je vous souhaite une très, 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 très belle soirée avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez grandir dans la foi. Et surtout, Dieu, il est amour et il me montre tous les jours, plein de choses que je ne mérite pas. Un truc simple, je suis pas malade, je suis en bonne santé alors qu'il y a cette période de Covid. Donc je dis merci Seigneur, je peux manger à ma faim, j'ai un endroit où dormir. Donc je dis merci Seigneur. Et voilà, je vous souhaite vraiment de reconnaître en fait la grandeur de Dieu et qu'il agisse dans votre vie comme il le fait déjà. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen. Nous remercions donc Orlane Salvador qui a bien voulu nous faire part de son témoignage. Je rappelle que c'est une jeune qui étudie en métropole, mais qui est une enfant de l'Église. Alors, tout de suite, nous passons à notre jeu.
C'est quoi le jeu? Question? Comment? Question pour un JA. Est-ce que mes joueurs sont présents? Est-ce que tout le monde est là? Je vois Adeline qui me fait coucou. Maïra, c'est bon, tu es là? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou joueuses? C'est jusqu'à 35 ans, je précise. Bon, attention, ce soir, c'est la grande finale. Donc, j'aurais aimé que tout le monde participe. Et à la fin de la réunion, nous vous dirons qui est le superbe gagnant. Donc, soyez bien attentifs aux questions. Je rappelle qu'il faut que je termine de poser la question pour que vous répondiez. Et vous levez la main. Celui qui lève la main le plus vite, c'est lui que j'interrogerai. Alors, première question. Nous arrivons au terme de la semaine de prière des JA. Question à 5 points. Pourquoi 5 points? Parce que je vais vous demander de faire appel à votre mémoire. Quels sont les prénoms de tous les héros qui ont été présentés jusqu'à hier soir? Ok, Maïra, vas-y. Depuis samedi. Depuis samedi. Alors, on y va. Pierre. Jonas. Il faut que tu me regardes dans les yeux, ne regarde pas autour de moi. Samson. Maman ne souffle pas. Hein? Alors, Adeline. Et le dernier? Péon. Ah là là. En plus, là, attendez, vous savez. Alors, vas-y, Maïra. Pierre. David. Salomon, perdu. Salomon n'a pas été présenté. Bon, il n'y a personne d'autre qui joue là. Si ce n'est pas que ces deux-là qui... On y va, Adeline. Pierre, Samson, Paul, Jonas, Manassé, David. Super. Donc les 5 points à... En fait, l'erreur, hein, Salomon n'a pas encore été présenté. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera présenté. OK. Alors, on continue. Comment s'appelait Paul avant sa conversion? Maïra. Sol, 1 point pour Maïra. Comment s'appelle le héros de la foi qui a été, de la grâce qui a été présenté hier soir, Maïra? Paul. Donnez-moi le nom et le prénom du prédicateur de hier soir. Adeline. Benaja, la petite note. Benaja Héridor, qui nous venait de l'église de Cité-la-Croix. Alors, 1 point, pardon, oui. Ah, Kéran, je vois que tu viens d'arriver, donc tu vas venir jouer aussi avec nous. Talia, je ne t'entends pas. Et puis les autres aussi qui sont là. Vous pouvez jouer, Mireille, tu peux jouer, je ne sais pas. Océane. Ah non, pas Océane. OK, on continue. Quel était le titre du message d'hier soir? Maïra. Le goût de la grâce, miam miam, très bien. Alors, à quel moment Paul apparaît? Pardon, 1 point pour Maïra, pardon. À quel moment Paul apparaît dans le Nouveau Testament? Quel est le moment crucial où il apparaît? Alors, personne d'autre dans la réponse? Oui, 1 point pour Adeline lors de l'assassinat d'Étienne. Vrai ou faux? On est rempli une seule fois du Saint-Esprit. Maïra. Faux, pourquoi faux? Alors, justement, si tu lui demandes, alors c'est à combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois, combien? OK, 1 point pour Maïra. Donc, en fait, on peut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Oui, il faut le demander.
Que dit Jean-Baptiste sur la repentance? C'est l'avant-dernière question. Que dit Jean-Baptiste sur la repentance? Alors, il n'y a pas d'autres personnes qui vivent. Ah, il y a des gens. Oh, ah non, il ne faut jouer pas. Non. Alors, oui, Odeline. Repentez-vous et soyez baptisés, ou il y a quelque chose qui dit qu'il... Pas forcément texto, mais qu'est-ce qu'il dit en fait? C'est quoi la conséquence, on va dire, par rapport à la repentance? Quand on se repent, oui, Maïra? Oui, la grâce. Bon, il faut en montrer les fruits dignes de repentance. C'était ça. Et puis pour terminer, le prédicateur nous avait raconté son expérience. Combien de temps il avait pris pour revenir à Christ? Il avait dit un chiffre. Ah, Talia. Comment? 3 mois? Non, c'est pas 3 mois. Je vois ce que tu veux dire, mais 3 mois, c'était autre chose. Alors, Kéran. 3 ans. 1 point pour Kéran. Il avait pris 3 ans pour revenir à Christ. Bon, eh bien, mon petit jeu est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la place sans plus tarder à Bernard pour le moment de prière. Nous sommes présents encore ce soir et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est vraiment bon et merveilleux et nous savons qu'il est tout-puissant. S'il a fait grâce à ces différents héros qui sont présentés chaque soir, il nous fera grâce aussi. Il nous poursuit par sa grâce, nous a présenté Benaja hier soir. J'ai reçu à nouveau 11 sujets de prière supplémentaires. La première fois, il y en avait 7. Hier soir, je vous ai présenté combien de plus? 11. Et ce soir, il y en a 11. Ça fait un total de 29. Très bien. Mais je sais qu'il y a, et le Seigneur voit qu'il y a des requêtes qui ne sont pas inscrites ici et qui montent de vos cœurs. Mettons-nous à genoux et prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux et contents de t'appartenir. Nous avons une double joie, Seigneur, ce soir, parce que, premièrement, nous sommes dans ta maison, et nous pouvons t'exalter, te louer, te bénir, et deuxièmement, nous sommes dans le sabbat, ce rendez-vous d'amour que nous avons hebdomadairement avec toi. Que ton nom soit glorifié. Tu ouvres ton cœur, tu t'approches de tes créatures, tu es plus disposé à nous écouter encore et encore pendant ce sabbat. Tu veux faire partie intégrante de nos vies et tu nous proposes ton Saint-Esprit afin que nous soyons transformés et vivifiés afin que nous puissions devenir saints comme toi tu es saint. Merci Seigneur pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour tant de bénédictions. Nous ne méritons pas tout cela Seigneur, mais tu agis en fonction de ta fidélité et de ton grand amour. Tu es miséricordieux, lent à la colère, compatissant, merveilleux. Tu es merveilleux. Et nous voulons le redire à nos âmes ce soir. Alors que nous sommes dans le sabbat, Seigneur, nous n'allons pas présenter les différents besoins, les différentes requêtes qui ont été inscrites ici hier soir concernant la vie matérielle, travail et autres. Mais Seigneur, tu vois toutes choses et tu veux que nous puissions chercher d'abord le royaume des cieux. Et tu nous dis que tu vas nous donner toutes choses par-dessus. Tu es le maître et nous voulons, Seigneur, être tes enfants. Nous voulons être en communion avec toi. D'une façon spéciale, Seigneur, je te demande de bénir chaque jeune ici présent. Et d'une façon particulière, tous ceux qui n'ont pas encore
fait une alliance spéciale avec toi par les eaux du baptême. Seigneur, montre-leur ton amour et permets-leur de comprendre que c'est un engagement qu'ils prennent avec toi et qu'ils montrent aux autres qu'ils t'appartiennent et qu'à partir de là, tu peux agir encore plus dans leur vie. Seigneur, nos prières ne te changent pas, mais nos prières te donnent l'autorisation par rapport à Satan d'agir dans nos vies. Satan force la porte, mais toi tu ne forces pas. Aide-nous à le comprendre et bénis le prédicateur de ce soir. Permets, Seigneur, que nous puissions bien saisir comment tu manifestes ta grâce pour le héros qui sera présenté ce soir. Et aide-nous, Seigneur, à chercher et à avoir la communion avec toi, afin que nous puissions vivre ces saintes heures sacrées du sabbat en ta communion. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Durant toute cette semaine, nous avons vu à travers ces jeunes combien Dieu est bon, combien Dieu est grand et miséricordieux. Même si on le délaisse, même si on doute, il est toujours là pour nous et il nous protège, il nous soutient. C'est pourquoi ce soir, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends un psaume pour introduire ce chant, faire la facilité? Et je me suis dit que pourquoi pas partager une courte expérience avec vous. Ce n'est pas mon habitude de faire ça, je n'aime pas trop parler de ma vie, mais il m'est arrivé quelque chose un jour. Alors que, avant que j'aie ma voiture, je louais des véhicules pour aller au travail. Il est arrivé un jour, à 6 heures du matin, je vais à l'agence et j'avais un entretien à 8 heures. J'y vais, je paye, tout se passe bien. Pour la caution, ça ne passe pas. Une fois, ça ne passe pas 2 fois, 3 fois, refusé, pas de voiture. Comment je fais? J'ai rendez-vous à 8 heures. Je ne suis pas prête, je ne suis pas habillée ni maquillée pour aller en entretien. Comment je fais? Alors, soit appeler la banque n'ouvre pas avant 8 heures, voire 9 heures, et encore si on arrive à les joindre. Alors, comment faire? Je me suis assise dans le fond, j'ai prié, je suis sortie. Qui appeler? Je ne savais pas qui appeler, je ne savais pas comment faire. Et tout d'un coup, je vois Antoine Herba qui arrive à l'agence. Alors, je lui dis bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Puis j'ai fini. J'aime pas trop raconter mes affaires, donc voilà. Ça va? Oui, ça va, très bien, très bien. Je le vois, il va au comptoir et il repart. Et quand il repart, il m'a dit, ça va? Non, en fait, alors, je lui raconte pour la caution. Et finalement, il me dit, ben tiens, et il paye pour moi, en fait, c'était juste pour la caution. Et il me dit, par contre, pas d'accident? Oui, bien sûr. Et tout ça pour vous dire qu'il est venu et il est parti sans même prendre une voiture, alors qu'il était venu à la base pour son entreprise. Et il m'a même dit après, quand on s'est revu le samedi, il m'a dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venue, et surtout à cette heure-là. Vous voyez comment Dieu est bon. Et j'ai pu arriver à temps à l'entretien. Voilà. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre
Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Nous descendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur. Après de nombreux efforts, ils ont gravi les sommets, ils ont battu les records. À nous de jouer, nous sommes prêts. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Nous voulons prendre ce flambeau, tout comme les héros de la foi, relever les défis comme Jésus a vaincu la croix. Les yeux fixés vers le ciel, servons de tout notre cœur, et Dieu nous sera fidèle. Travaillons avec ardeur, car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération,
la lignée des champions, la lignée des champions, la lignée des champions. Salomon? Ah oui, Salomon, j'ai déjà entendu parler de lui. Un roi riche et sage, mais il avait beaucoup d'épouses et en plus plein de concubines. Alors c'est ça qui fait de lui un héros? Mais on nous dit dans la Bible, un homme, une femme, un homme. Je ne comprends rien. Il faut qu'on m'explique cela. Donc vous avez entendu de quel héros il s'agira ce soir? N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas les jeunes? Il s'agit donc de Salomon, qui nous sera donc présenté comme héros de la grâce. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir un jeune qui nous vient d'une église de métropole, en la personne de Giovanni Bertide. Donc il vit ici actuellement et nous sommes heureux de l'accueillir. Nous espérons d'ailleurs qu'il fera son transfert ici. En tout cas, c'est vraiment pour nous un honneur, Giovanni, de l'accueillir dans notre église. C'est un jeune qui a répondu par l'affirmative dès que je lui ai demandé. Il n'a pas hésité à dire oui. Alors, j'attends Giovanni qui me rejoint sur la chaire. Donc, Giovanni, quelques petites questions. Alors, je te laisse t'installer, prendre ton micro. Ça va, tu es super à l'aise, tu n'es pas stressé, ça va? Bonsoir à tous. Donc, stressé, oui, quand même. Ça fait longtemps que je ne suis pas remonté sur une chaire, puisque oui. Avec un an de fermeture d'église, c'est pas évident. D'accord. C'est la première fois que tu prêches? Non, c'est pas la première fois. Ah, d'accord. Mais ça faisait longtemps. Effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté de prêcher ce soir. Et nous avons hâte d'écouter ce que Dieu a à nous dire à travers toi. Je te remercie, Maëva. Merci à toi. Bon moment à tous. Chers frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. Moi, je n'ai pas entendu. On m'a dit qu'on est à Montgarizim. J'ai l'impression d'être à la Odyssée. Vous n'êtes pas tiède, vous êtes chaud. Donc, chers frères et sœurs, chers jeunes, bonsoir. Ah, je préfère ça. Comment allez-vous? Je vais commencer par vous souhaiter un très bon sabbat. J'ai l'opportunité de prêcher pour commencer le sabbat et c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai quelques questions à vous poser. Si demain c'est sabbat, on va dire dimanche, on vous propose un immeuble à l'étang abricot, qui prend pas? Eh ben, bon, personne ne veut d'immeuble. C'est pas grave. Je vous propose une voiture. Ah, on a une qui prend. Une Mercedes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, ben voilà, on y arrive. Voilà. Ben, écoutez, si cela vous intéresse, la vie de Salomon devrait vous intéresser aussi. Donc, je vous invite à baisser la tête un instant, juste pour une courte prière. Seigneur Dieu, tu m'as permis d'être ici en ce soir, et ainsi que cette assemblée. Je te demande de nous bénir tous, et par ma voix, je te demande de mettre ne serait-ce qu'un centième de la sagesse de Salomon, afin que je puisse diffuser ta parole, Seigneur. Amen. Donc, je vais commencer par mon texte biblique. Je vous invite à prendre Ecclésiaste 11 au verset 9 ou 12 verset 1, selon la version. Donc je lis.
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et je m'arrête là pour le moment. On va revenir sur la suite après. Si je devais donner un titre à ma prédication, ça serait Salomon, hashtag influenceur 1.0. Salomon, un homme riche, certes roi, riche, sage. On va d'abord raconter son histoire. De base, il était béni, couvert de grâce. Il n'est pas arrivé roi comme ça, par hasard. Hein. Non, non. Déjà, son premier frère Absalom, a essayé de tuer son père David pour prendre sa place. Il n'y est pas arrivé. Ensuite, David, dans sa vieillesse, a failli se faire sustenter sa place par Adonijah, son deuxième enfant du coup. Il n'y est pas arrivé, grâce à Bathsheba. Pourquoi? Le Seigneur avait déjà donné la grâce à Salomon. Il avait déjà mis là, en disant à Bathsheba et à David, en faisant cette promesse, que ça serait lui qui construirait le temple de l'Éternel et que ça serait lui qui succéderait à David. Donc, la grâce a déjà frappé cet homme dès son plus jeune âge. Par la suite, il faut savoir que Dieu ne s'est pas arrêté là. Ayant béni David, il a dit, bon, il faudrait que je bénisse également Salomon. Donc, durant son sommeil, on va imaginer ça. Tout le monde ferme les yeux. Que tout le monde ferme les yeux. Salomon, dis-moi ce que ton cœur désire et je te l'accorderai. Donc, vous dormez, vous pouvez ouvrir les yeux. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous dormez et là, vous entendez une voix. Vous savez que c'est Dieu. Et il vous dit, demande-moi ce que ton cœur désire et je te l'accorderai. C'est magnifique, non, non mais attendez. À qui c'est déjà arrivé? Dites-moi. Peut-être qu'il y a des Salomon ici, je ne sais pas. Mais à qui c'est déjà arrivé? C'est bien ce que je pensais. Et là, Salomon demande la sagesse. Et vous, qu'auriez-vous demandé? Dis-moi. Vas-y, parle fort. Ah, une villa. Par exemple. Odeline, qu'est-ce que tu aurais demandé? Ah, une Ferrari. Charles, quand tu étais plus jeune, pas actuellement, hein, qu'aurais-tu demandé? Un grand orchestre. Et vous vous rendez compte, Salomon? Non, qu'est-ce qu'il demande? De la sagesse, de l'intelligence. De par sa sagesse, on a vu Salomon à l'œuvre, ne serait-ce qu'avec les deux femmes et le poupon, où il a failli prendre une décision irrévocable et finalement ça a joué en sa faveur. Par la suite, Salomon s'est attelé à la construction du temple. Chose qu'il a merveilleusement réalisée et c'était accepté par Dieu. Dieu a dédicacé le temple. Néanmoins, Dieu lui a fait une prévention. J'accepte le temple que tu m'as construit, mais attention, si tu te détournes de moi, le royaume d'Israël ne sera plus à toi ni à ta descendance. Ceci étant dit, ceci étant fait, Salomon a continué sa vie. Et là,
c'est la déchéance. Quand je vous dis que c'était un milliardaire, un jet-setter dans le temps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les influenceurs de maintenant, entre guillemets. Femmes, argent, or, maison. Il avait tout ce qu'un homme, tout ce qu'un humain pouvait désirer. Et chers frères et sœurs, chers jeunes, c'est ce qui a couru à sa perte. Il faut le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? 700 femmes, 300 concubines. Je ne sais pas comment il faisait avec tout ça, mais bon. Toujours est-il que c'est influencé par les idoles de ces femmes et concubines que Salomon est tombé en déchéance. Heureusement, il n'en est pas resté là. Il a compris son erreur. Heureusement, Dieu lui avait donné la sagesse et il a compris cette erreur. Et il s'est rattrapé. Et il nous a fourni ceci. Des paroles de sagesse, des proverbes, que ce soit dans Proverbes, dans Ecclésiaste, et des conseils pour la vie et surtout pour les jeunes. Allons dans Ecclésiaste 2, verset 1. Dans Ecclésiaste 2, verset 1, il est dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. » Il y a encore pas mal de préceptes dans la Bible où, vous pouvez lire Ecclésiaste 2, il y en a plein, où Salomon s'est expérimenté à la vie et il a trouvé que tout était vanité. Concernant la suite de son règne, Dieu l'a quand même gardé au pouvoir jusqu'à sa mort. Et ensuite, ça s'est arrêté là. Le royaume d'Israël s'est séparé en deux, entre Juda et Israël, avec Roboam son fils, qui a continué sa royauté, et l'autre, je vous avoue, j'ai oublié, mais qui dirigeait Juda. Et Dieu ne ment pas. Quand Dieu a prévenu, il agit derrière. Il a gardé la grâce qu'il avait pour Salomon, de par la promesse qu'il avait faite à David. Et du fait aussi que Salomon ait construit son église, son temple, et qui s'est rattrapé à la fin pour nous donner tous ses conseils, Dieu ne l'a pas retiré de force au pouvoir. Par là, j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, chers jeunes, Dieu a un plan pour vous, rempli de grâce. Je vais vous raconter un témoignage. Cela fait... Je suis parti en France en 2011, avec des rêves plein la tête, en tant que jeunes qui sont déjà passés par là, comme Maëva par exemple, ou d'autres. On sait ce que c'est. On part, c'est la vie, on s'amuse, etc. Mais surtout, c'est trouver un travail et avancer dans la vie. J'ai eu mes galères, jusqu'où j'ai pu avoir un travail en tant que sapeur-pompier de Paris. Donc j'étais militaire. Je vous avoue, chers frères et sœurs, c'était difficile. C'était très difficile. On était pire que les militaires. Parce qu'à certaines occasions, je pouvais rencontrer des militaires d'autres corps et je leur demandais comment ça se passait pour eux, dans leur caserne, dans leur compagnie. Ils me disaient « Ah non, non, c'est la belle vie, franchement, ne nous embête pas, etc. » Mais nous,
déjà, on était considéré comme l'élite des pompiers de France. Et c'est toujours le cas, métier que je respecte. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de stress. Je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler sous le stress. Là, je vous parle, je suis à 126 battements par minute. C'est déjà beaucoup, hein. La preuve que ouais, je suis un peu stressé. Et au quotidien, à chaque jour de travail, du stress. Jusqu'au moment où j'allais au travail à reculons. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Retire-moi du service opérationnel des pompiers pour me mettre dans un service de soutien. Donc j'aurais eu des horaires de bureau, j'aurais eu mes sabbats, mes week-ends. Ça aurait été beaucoup plus simple et de ce qu'on disait, il y avait moins de pression dans les bureaux. Donc j'ai commencé mes démarches. Je me suis dit, bon, si c'est pour moi, ça va le faire. Donc chaque jour où je travaillais, je scrutais s'il n'y avait pas une place dans ces services-là qui m'intéressait afin de pouvoir postuler. Donc j'avais déjà vu avec mon capitaine qui m'apportait son soutien. Mais il me disait, Bertide, écoutez, moi je fais partir votre dossier, mais c'est aux ressources humaines que ça se décide. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais normalement, ça devrait le faire. Je dis, ben, d'accord, mon capitaine, il n'y a pas de souci. Finalement, une première offre, elle passe sur moi. Une deuxième, elle passe sur moi. Et là, une troisième offre qui se présente à moi. Je me dis, celle-là, c'est pour moi, ok, c'est bon. En parallèle, je passais le concours des douanes. Mais j'y suis allé en touriste, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est la veille, j'avais une cousine chez moi. Je lui dis, hé sœur, t'as pas une trousse pour moi? J'ai un concours demain, mais j'ai même pas un stylo. Elle me dit, ah, t'as de la chance, j'ai une trousse qui traîne là, bon, je te la passe, il n'y a pas de souci. Et je lui fais, t'as une calculatrice aussi à me passer? Et elle me dit, ah non frère, tu déconnes, Jo, quand même, non, j'ai pas de calculatrice. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc j'arrive au concours, juste avec la trousse, je ne sais même pas ce qu'il y a dans la trousse. Hein. Et dans le concours, il y a une partie mathématique avec des statistiques où il y a des graphiques à tracer. Je regarde de la trousse, ah mince, j'ai pas de règle. J'ai dit, bon, on va faire avec les moyens du bon. D'ailleurs, songez-y, vous avez une carte d'identité, ça c'est en. Donc j'ai pris ma carte d'identité et j'ai tracé mon graphique avec avec ma carte d'identité du coup. Et concernant les calculs, Dieu m'avait donné les 1 centième de la sagesse de Salomon, de son intelligence. Il ne m'a pas couillon, donc j'ai fait tous mes calculs à la main. J'ai dit, bon, c'est fait, mais je compte plus sur la dernière offre au niveau des pompiers pour sortir de là où je suis. Et ne voilà-t-il pas, c'était en octobre, c'était fin octobre, vers mon anniversaire, je vois que la dernière offre me passe sous le nez. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et 2 semaines après, le 13 novembre 2015, il y a les attentats. Il y a les attentats au Bataclan et dans les restos alentours. Donc j'étais en première ligne, puisque j'étais au VSAV. Donc toute la nuit, on était dehors. Je vous épargne les détails. Par la suite, on a été vu par un psychologue. Donc je suis allé voir le psychologue, je me suis dit, mais pourquoi doit-on voir un psychologue? Et
j'ai dit, c'est pas grave. On m'a dit d'y aller, j'y vais. Arrivé devant le psychologue, il revient sur les faits du 13 novembre avec moi. Et je lui explique, écoutez, franchement, moi je sais faire la part des choses. Je vais être franc avec vous. C'est un vendredi soir, donc, a fortiori, mes frères adventistes n'étaient pas présents ce jour-là, ni ma famille, ni mes amis. Donc j'ai fait le travail que j'avais à faire. Et pour moi, c'est du passé. J'ai encore l'image de certaines victimes dans ma tête. C'est des choses qui ne vont pas changer, qui ne vont pas bouger. Mais j'ai fait la part des choses. Maintenant, j'ai dit au psychologue également que c'est plus au travail que ça ne va pas. Que c'était trop de pression pour moi, trop de stress pour moi, et que je voulais partir. Mais je ne voulais pas partir la queue entre les jambes, comme on dit. Je voulais partir la tête haute, d'où les services. Je ne voulais pas faire une rupture de contrat. Donc, moi j'ai dit ça. Ça s'est arrêté là. Et 3 semaines après, on me reconvoque pour voir le médecin du travail. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi voir le médecin du travail? Et j'y vais. Et là, on me dit, oui, vous avez parlé de telle et telle chose au psychologue. J'ai dit, ah, d'accord. Donc j'ai réexpliqué toute la situation au médecin. Il m'a dit, écoutez, votre dossier, je vais vous mettre inapte au service opérationnel. Donc normalement, dans les semaines ou mois à venir, s'il y a un poste qui se libère dans les services, il sera pour vous. Donc soulagé, je retourne à la caserne, mais la pression est toujours là. Hein. Et avant même que je devais revoir le médecin, et avant même que je le revoie, surprise, j'ai le résultat du concours, de la première partie du concours. Et là, je vois que j'ai réussi. J'ai dit, oh, tiens, je me suis dit, ça c'est un signe. J'ai dit, il reste l'oral, le sport, je vais me donner à fond, et c'est Dieu qui décide. Et c'est ce que j'ai fait. Et quelques semaines après, j'ai été pris au concours. Et j'avais compris que les services n'étaient pas non plus pour moi. J'ai insisté à plusieurs reprises. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. La grâce de Dieu, elle était ailleurs. Et jusqu'à présent, j'ai pu rentrer en douane et j'y suis actuellement, je travaille en douane ici. Donc, cher jeune, Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. La grâce, elle est là. Elle n'est pas autre part. Et de la vie de Salomon, il faut retenir tous les conseils qu'il a donnés. Déjà, je vais aller dans Proverbe 19, verset 21. Vous n'avez pas besoin de chercher, je vais vous le lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est une chose. Je vais aller aussi dans Josué 1, verset 9, verset que j'apprécie beaucoup. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout, je dis bien dans tout, ce que tu entreprendras. Vous êtes qui pour en faire? Mais bon, j'ai l'épisode, qui rit les autres. Vous êtes qui tombé? Et Maëva a fait la remarque tout à l'heure, ou Moïra, je crois, Maïra, excusez-moi, elle est venue, elle a commencé son chant. Elle est tombée, mais irélevée. Elle a terminé son chant. Dieu a un plan pour toi. Et la grâce
il te l'a déjà accordé par son sacrifice sur la croix. Avec la situation actuelle, Covid, chlordécone et j'en passe, toutes ces tribulations doivent arriver, sachez-le. Allons dans Ecclésiaste 8, verset 14. Si vous trouvez que la vie est injuste, il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Chers jeunes, la Bible est ton premier réseau social. Ne te laisse pas influencer par ces Salomon, entre guillemets, nouvelle génération, sans la sagesse, je précise. Sur Instagram, Twitter, TikTok maintenant, je ne connais même pas, mais bon. WhatsApp, Instagram, Facebook, enfin, bref, arrêtons avec ça. Vous pouvez être dessus, mais commencez par ça. Vous avez un message à faire passer, chers jeunes. Et la Bible est riche d'enseignements. Très, très riche d'enseignements. Et pour terminer, je vous dirai ceci. Ah non, avant c'est une petite anecdote. C'est un petit témoignage encore. Ce matin, je vais chez le podologue. Je ne connais pas le podologue. C'est ma mère qui m'a donné l'adresse. Elle m'a dit, va. Ok, il n'y a pas de souci, maman. J'arrive dans la salle d'attente. Je m'assieds, je commence à regarder la télé. Il y avait une télé, il y avait Arte, je regardais tout ça. Et juste avant de rentrer dans le cabinet, il y avait ce qu'on a tous à peu près chez nous, un petit sujet où il y avait un texte biblique dessus. C'est dans Proverbe 10, verset 22, qui dit que c'est la grâce qui enrichit. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as mené ici, tu sais que je prêche ce soir sous Salomon, et tu me remets ça encore. J'ai dit, mais tu es formidable. Cette influence que le Seigneur a sur vous, vous n'avez même pas conscience de ce que c'est. Gardez-la, n'allez pas voir je ne sais qui. Et c'est là que je vais terminer avec vous en disant ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Oh, chers jeunes, c'est le moment. As-tu déjà donné ton cœur au Seigneur? L'as-tu déjà fait? Si cela est déjà fait, tu peux renouveler. Tous les jours est un renouvellement, car Dieu te redonne la vie. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, il est temps de le faire. Accroche-toi à Dieu, fais alliance avec Dieu. C'est le moment, chers jeunes. Vous voyez, confinés, déconfinés, on ne s'en sort plus. Je ne dis pas que demain, il reviendra, je ne sais pas, mais le temps reste proche. Donc, à un moment donné, chers jeunes, il faut réfléchir et se dire, quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est traîner sur les réseaux ou avoir autre distraction, entre guillemets, qui m'éloigne de Dieu, ou me recentrer sur les grâces qui me sont données? Donc, chers jeunes, accroche-toi au Seigneur. Et là, je vais appeler Charles pour une prière. Vous connaissez déjà Charles, en pleine méditation. Chers frères et sœurs, chers jeunes, si vous sentez que c'est le moment, levez-vous. Il n'est pas trop tard pour donner son cœur à Jésus. Le moment, c'est maintenant. Levez-vous si vous en sentez le besoin. Je laisse la place à Charles pour une prière. Alors, c'est déjà introduit.
je voulais m'accompagner dans la prière. Voilà. Nous allons nous incliner juste. Seigneur, ce soir, nous a présenté Salomon. Il a été rempli de sagesse. Mais je me suis posé la question, comment un homme rempli d'une telle sagesse puisse faire tant de bêtises? Et c'est là que ça nous permet de comprendre ta bonté et ta grâce, ton amour pour les hommes. Et Salomon de dire à la fin, dans ce livre d'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ce commandement, c'est là ce que doit tout homme. Chaque jeune ici ce soir a besoin de rencontrer Dieu. Et quel que soit, nous l'apprenons jour après jour, soir après soir, quelle que soit la bêtise, la faute, quel que soit ce qui s'est passé dans notre vie, Dieu est fort pour nous pardonner. Il est bon, il nous accueille ce soir. Car à la fin, Salomon dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Dieu connaît toutes choses. Il sait là où nous avons flanché. Il connaît même le mobile de notre faute. Il sait pourquoi il nous a permis de passer par là, car il veut que nous puissions comprendre les autres et accepter sa grâce. Ce soir, chers jeunes, Dieu veut nous pardonner. Il suffit de dire, Seigneur, oui, je l'ai fait, pardonne-moi. Et Dieu rétablira ta conscience. Dieu rétablira la relation. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce soir. C'est pour rétablir une relation avec toi, Seigneur. Bénis Giovanni. Bénis un jeune spécialement ce soir venu ici, Seigneur. Surprends quelqu'un ce soir. Révèle-toi à un jeune ce soir. Nous voulons ce soir te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons, Seigneur. Libère quelqu'un ce soir d'une addiction, Seigneur. Peut-être qu'il y a un jeune qui verra ce message en rediffusion, même dans 1 mois ou dans 3 mois, et qui dira, oui, ce message-là, c'est pour moi. Dieu rétablit, Dieu guérit, Dieu soulage. Ce soir, quelqu'un repartira différemment qu'il est rentré, parce que la grâce de Dieu l'a rattrapé. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Merci Seigneur de nous avoir écoutés et exaucés, parce que nous t'avons prié, non que nous sommes dignes, mais c'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et maintenant que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient données à tous, allons en paix selon l'ordre du Seigneur. Et le peuple dit Amen. Nous remercions Giovanni Bertide pour ce merveilleux message sur la grâce de Dieu et sur le héros de la foi, le héros de la grâce, Salomon. Merci également pour son expérience. Alors, nous avons donc eu un jeu pendant toute la semaine et il est temps pour moi d'annoncer le gagnant du jeu. Alors, nous avons eu plusieurs participants. Donc, je vais commencer avec les scores les plus bas et on va monter au fur et à mesure. Alors, avec les scores de 1 point, nous avons les personnes suivantes qui ont participé. En tout cas, nous les remercions. Donc, Talia, Mélanie, Océane, Nelly et Rosa. Bravo pour vos 1 point, chers participants. Et on continue de monter. Avec 2 points, elle est en haut. Amiska, 2 points.
Ouais! Allez, on applaudit, on applaudit. On va applaudir quand même les trois. Hein? Les trois en tête de liste. Kéran avec roulement de tambour. Merci Katie. 6 points. Bravo à Kéran pour sa participation. Et on monte, ça se joue serré. J'imagine que vous avez compris entre qui et qui. Maïra et Odeline. Alors, qui vote pour Maïra? Qui vote pour Maïra? Qui pense que Maïra a gagné? Qui pense que c'est Odeline? Ah, dans la vie, tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. La gagnante est Maïra avec 20 points et elle était de très près suivie par Odeline de 18 points. Bravo Maïra. Alors je t'invite à me rejoindre pour recevoir ton petit cadeau. Et puis pour Odeline et Kéran, vous allez me voir à la fin. J'ai quand même acheté des petits cadeaux pour vous. Hein? Voilà. Tiens Maïra, je t'encourage. Je ne peux pas te faire de bisous malheureusement. Et puis on se tient debout pour le chantème, la lignée des champions. Descendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur. Après de nombreux efforts, ils ont gravi le sommet. Ils ont battu des records. À nous de jouer, nous sommes prêts. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Prendre ce flambeau, tout comme les héros de la foi, relever les défis comme Jésus a vaincu la croix. Les yeux fixés vers le ciel, servons de tout notre cœur, et Dieu nous sera fidèle. Travaillons avec ardeur, car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. La lignée des champions.